Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment, avec très peu d'ingrédients, on peut faire rapidement trois bonnes recettes. Alors passons rapidement à la première recette. Alors j'ai ici une grosse côtelette d'agneau. Il me faudra un peu de sel, une cuillère à soupe d'huile d'olive, deux pommes de terre de taille moyenne et de l'origan. Alors on va d'abord éplucher les pommes de terre. Puis je vais les émasser après les avoir coupées en deux. Je dispose les pommes de terre sur une feuille de papier sulfurisé et j'ajoute un peu de sel. Je rajoute l'huile d'olive et l'origan et je mélange. On procède de même pour la côtelette. Il ne me reste plus qu'à emballer et à faire cuire dans un four à 200 degrés pendant une trentaine de minutes. Voilà, c'est prêt. Passons maintenant à la seconde recette. Alors ici, il nous faudra juste un peu de camembert, de la pâte feuilletée, un poireau. Il nous faudra aussi du beurre et du jaune d'œuf pour dorer la pâte. Je vais d'abord émincer le poireau après l'avoir nettoyé. Ensuite, je vais le poêler avec un peu de beurre et un peu de sel. Puis, je pique ma pâte feuilletée à l'aide d'une fourchette. Je dispose les poireaux, puis le camembert. Ensuite, je rabats les bords et je les scelle avec la fourchette. Puis, je vais tracer des lignes avec mon couteau afin de décorer mes feuilletés. Enfin, je badigeonne avec du jaune d'œuf. Et il ne me reste plus qu'à cuire dans un four à 180 degrés environ une quinzaine de minutes. Voilà, mes friands sont bien dorés. On va passer maintenant à la dernière recette. Et je vais vous expliquer la technique pour avoir une brique à l'œuf à jaune coulant. Alors je vais vous faire la recette de base avec juste un œuf, mais vous pouvez également rajouter du thon, des capres ou des olives et un peu de persil. Il me faudra pour cela donc juste un œuf et une feuille de brique et un quart aussi. Je mets d'abord à chauffer de l'huile dans une poêle à feu très fort, puis je mets la feuille de brique dans une assiette et je rajoute le quart au centre afin que la feuille ne se déchire pas. Puis je casse un œuf. Et je rajoute du sel. Je rabats les bords afin de former un carré. Je trouve que cette forme est bien plus pratique pour manger la brique. Il ne me reste plus qu'à mettre à cuire la brique. Il est vraiment nécessaire que l'huile soit bien chaude afin que la cuisson de la feuille s'effectue rapidement et c'est ainsi qu'on en obtiendra un jaune coulant. La brique est cuite, je la coupe et comme vous pouvez le constater, le jaune est bien coulant. La vidéo se termine, merci de m'encourager en vous abonnant, vous recevrez ainsi régulièrement les notifications de mes prochaines recettes.